Le tout nouveau ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a entamé ce matin une visite de terrain dans les structures relevant de son département. Pour sa première sortie, Mahamadou Kamara a choisi l'ORTM. Il a notamment visité les locaux et longuement échangé avec les responsables et les agents de la structure. Des échanges qui ont essentiellement porté sur les conditions de travail, les difficultés et les défis auxquels font face le RTM. Ibrahima Traoré et Tchédji Kamara ont suivi cette visite. De fonction, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication décide de passer une journée avec les agents de l'ORTM. Cette visite de terrain non-stop commence sur les hauteurs de Kati qui abrite une grande partie des émetteurs de la structure. Ici, Mahamadou Kamara, accompagné du directeur général de l'ORTM, a eu droit aux premières explications des ingénieurs sur le fonctionnement des installations. Même exercice non loin de là au point G où sont logés d'autres équipements et émetteurs de la structure ainsi que certaines installations des partenaires de l'ORTM. Dans l'ensemble, le matériel existant se porte bien et le ministre Kamara est touché par la détermination du personnel. Ce qui m'a marqué, l'engagement des gens, du personnel, des employés de la maison ORTM qui sont passionnés par leur métier, qui veulent bien faire, mais à qui on n'a pas toujours donné les moyens de réussir leur mission, à qui on n'a pas toujours donné les équipements nécessaires, à qui on n'a pas toujours offert les formations nécessaires, et à qui on n'a pas toujours offert les moyens financiers. Donc parmi les objectifs que nous avons, il y a évidemment de renforcer le budget de l'ORTM, de trouver des nouveaux modes de fonctionnement à travers la publicité, à travers les produits dérivés, à travers des locations de matériel qu'on peut faire auprès d'autres partenaires. Bref, de faire en sorte que l'ORTM devienne une maison qui arrive à financer elle-même son développement. Le ministre s'est ensuite rendu à la maison de la radio Sisa Bozola. Là aussi, c'est un personnel motivé qui l'accueille. Il visite la régie et le studio télé. Il se maquille et s'installe même sur le plateau du JT avant d'apprécier quelques bancs de montage. Juste après, le ministre Kamara s'est rendu à TM2 où il a également visité les salles de montage, la régie et le studio. Cette deuxième chaîne occupera très bientôt de nouveaux locaux en pleine construction dans la cour de l'ORTM. Il a été présenté aussi aux visiteurs du jour les cartes vidéo, un matériel 100% numérique acquis en fin 2011. Dernière étape de la visite, les studios de la chaîne 2 et de la radio nationale. Partout où le ministre est passé, il a longuement échangé avec les responsables et les agents au poste sur les conditions de travail. Au finish, le ministre ressort avec ce qu'il qualifie de contrat de confiance. J'ai vu qu'il y avait des hommes et des femmes passionnés par leur métier, des hommes et des femmes qui croyaient en l'avenir de cette maison et j'ai envie de les accompagner. Nous avons des objectifs qui nous ont été assignés par le chef de l'État, par le Premier ministre. Il s'agit de réformer le secteur de l'audiovisuel public au Mali, d'en faire un secteur performant au service du développement. Nous avons les talents, nous avons les moyens humains, il faut simplement les renforcer, équiper davantage, mieux former les collaborateurs de Bozola et je crois qu'avec tout ça, on va y arriver. Donc le contrat de confiance, c'est qu'eux s'engagent à faire ce travail de restructuration, de performance. Et moi, de mon côté, au niveau du département, on s'engage à les accompagner du mieux que l'on pourra. Pour mener à bien toutes ces ambitions, une rencontre sur la réforme de l'ORTM est annoncée pour bientôt. Au cours d'une brève réunion qui a sanctionné la journée, le directeur général Bali Idrissa Sissoko a réitéré la disponibilité et l'engagement de sa structure à accompagner les plus hautes autorités du pays à faire face aux défis de l'heure. Dans la foulée, le secrétaire général du comité syndical de la structure a tenu à rappeler au ministre certaines difficultés de la maison, notamment la sécurité et le dédommagement du personnel qui a perdu son bien pendant la crise politique que le Mali vient de traverser. Une minute de silence a justement été observée pour saluer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pendant cette triste période. Le RTM, en tout cas, a toujours engagé dans sa mission de service public.